C'est la mairie de Paris, ça. Non, 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 c'est la mairie de Levallois. Ah d'accord. Non, c'est pas la mairie de Paris. La mairie de Paris, il fait 3 fois ça. Ah oui. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on est avec le Gaulois dans un bus privé, privatisé rien que pour nous. Regarde, on est tout seul. Et en fait, tout simplement parce qu'il est chauffeur de bus. Salut, Gaulois. C'est le Gaulois. Enchanté. Ils sont, on les gare là devant là. Moi, les bus de ma ligne, je les gare là, normalement. Ici? Ouais. Mais là, tu vois, il faut que je le mette à l'atelier. Il doit y avoir une révision, un truc à faire. Ah, c'est immense. Ouais. Il y a environ 400 bus, je crois. 400. Ouais, et c'est un petit dépôt, lui. Parce qu'il y en a plusieurs. Ah, des dépôts? Ouais. Il y a des dépôts dans tout Paris, toute la région parisienne. Ah, le truc de ouf. Et là, c'est un petit dépôt. Et là, c'est un petit. Ah bah ouais. Tu penses qu'il y a combien de bus à peu près Ah, je saurais pas te dire. Oh la vache, il y en a encore. Ah, là, c'est l'atelier, là. Là, c'est tous ceux qui sont en réparation. Alors la famille du Gaulois, je sais pas par où commencer, c'est un fourmillement de vie, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un enfant qui est là pour rire, pleurer, crier, jouer de la musique, poser une question, vraiment il se passe toujours quelque chose, tu voudrais t'ennuyer, ça serait impossible, juste impossible. Voilà, c'est vraiment, il y a plein d'activités à faire, avec leurs 6 enfants qui vont ou pas à l'école classique je parle, puisqu'ils ont le choix entre l'école à la maison et l'école classique, et certains ont fait le choix d'aller en école classique. Et bien justement, ça c'est un sujet qui est hyper important, si vraiment t'es parent ou que tu souhaites l'être, d'envisager l'école à la maison, c'est vraiment un truc sur lequel je t'invite à réfléchir, à offrir ça à ton enfant, parce que vu comment moi j'en ai bavé à l'école, et je suis sûrement pas le seul, il y en a énormément de gens qui sont pas bien à l'école, et ben offrir une solution comme ça à ton enfant, c'est vraiment quelque chose à réfléchir, quelque chose de très intéressant. Alors ce qui m'a beaucoup incité à aller les voir, c'est leur démarche d'autosuffisance alimentaire. Donc déjà par le biais d'un potager qui cultive avec les principes de la permaculture et qui leur permet justement d'avoir de l'abondance de légumes pendant la belle saison. Ensuite ils font des bocaux, donc ce qui permet d'avoir cette abondance-là, de l'avoir même en hiver, d'avoir plein de variétés, d'avoir des tomates conservées en bocaux, donc ça c'est super intéressant. Et puis aussi l'élevage, c'est-à-dire que ils élevaient aussi, donc là on voit qu'il y a principalement de la volaille, mais avant ils avaient des moutons et des cochons. Et cette technique-là, ça permet justement de contrôler la qualité de vie des animaux. Tout au long de la vie, ils sont heureux, tout ça. Et ensuite aussi, la qualité de la viande, c'est-à-dire que on sait ce que les animaux vont manger, donc on contrôle la qualité de la viande, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de produits OGM et tout. Et ça, c'est super important. Alors il y a une autre manière pour faire des repas pour pas cher et qui permet en plus de limiter le gaspillage alimentaire fait par les grandes surfaces. Je laisse Bruno t'expliquer ça tout de suite. Donc, le Gaulois et Baptiste, on va vous apprendre comment on fait pour manger pas cher, une bonne raclette et se faire plaisir. Là, on en a pour combien, mon Baptiste? 30 € avec le PQ. 30 € et avec le PQ. On retire le PQ et 25 € on va dire. Des pommes de terre, les oignons et les échalotes. Et en plus, il reste beaucoup pour faire plein d'autres repas. Donc là, on est sur 25 €. Allez, on va dire 25 €, plus de la récup. Et on va se faire une super raclette à 9. On vous montre ça tout de suite. Donc, on a la gamelle que Léa a préparée. Alors attends, on va la mettre dans la lumière parce que... Voilà. Donc là, poêlée de légumes. Qui comporte poireaux, tomates, de la récup. Oignons, basilic. Et oignons qu'on a acheté et échalotes aussi, non? Ouais, enfin, Il voilà. y a du basilic, du thym. On va dire les 3/4 de la récup. Ensuite, on a les pommes de terre qu'on a achetées. Des petits morceaux de canard qu'on va faire cuire. Alors ça, c'est toi qui produis. Ouais. Canard élevé chez nous. Ouais. Du fromage qu'on a acheté dans les 25 € du coup. Voilà. Des petites galettes fait main, farine, eau, hein, tout simple. Huile pour remplacer le pain. Du tamara, une sorte de tamara qui on va dire, du tarama, pardon, du tarama. Le plus important, du bon cochon du Gaulois, élevé avec amour et respect de l'animal. Toujours. Ça c'est bien. Voilà. Et il est excellent. Il est super bon. Et je crois qu'on a tout. Voilà.
Il y a tout ce qu'il faut, le fromage, ouais, voilà. Donc pour 25 €, on fait un repas à 9. Et c'est une solution pour minimiser les dépenses. Alors en réalité, tout ça, ça nous a fait 2 repas puisqu'on en a mangé le lendemain et ça suffisait largement pour le lendemain. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais il fait aussi du cidre. Donc du cidre lui-même qui fait... alors je sais pas comment il fait, mais il fait du cidre lui-même, c'est super génial. Il faut absolument que je te montre leur fourgon. Alors viens voir, ça se passe là-bas. Alors regarde-moi la bête. Alors elle est magnifique, il a été décoré à la main par Sabrina. Et justement, après ils ont chacun mis leur trace, leur empreinte de main dessus pour personnaliser le truc. Et justement, ça leur permet d'envoyer toute leur petite famille en vacances. Donc c'est super marrant, j'ai trouvé le truc génial et j'ai eu la chance de le conduire. Alors tu vas me dire c'est pas grand chose, mais moi j'ai trouvé ça génial et il y en a un qui pourra en témoigner, qui m'a vu heureux au volant. Et tu vois, il en faut carrément peu pour être heureux. Et comme on parle de fourgon, j'ai un petit secret à te balancer. Alors tu gardes ça pour toi parce que sinon... Alors tu gardes ça pour toi, hein. Non mais franchement déconne pas parce qu'après je vais me faire rappeler à l'ordre. En gros, attends, je te le dis tout bas. Ils vont aménager un bus. Alors tu répètes pas hein, parce que s'ils venaient à l'apprendre que j'ai balancé l'info. Non mais en vrai j'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner parce qu'ils vont l'aménager à la gauloise. Ils vont partir à la gauloise avec leurs 6 enfants dans le bus. Ça risque d'être une aventure superbe et j'ai hâte de voir ça et ils vont en parler sur leur chaîne. D'ailleurs leur chaîne je te la mettrai en description. Parce qu'il faut vraiment que tu ailles voir ça, c'est super intéressant. Surtout si tu as une famille ou si tu es dans une démarche de vouloir une famille et tout, d'aller voir comment eux ils vivent, histoire de te déconditionner, de péter un peu toutes les habitudes, les trucs qui semblent logiques que tout le monde fait. Et ben en fait tu vas voir que même avec beaucoup d'enfants c'est possible de faire carrément autrement. Et c'est super inspirant, surtout si tu as une famille. Et donc je t'invite vraiment, je vais te mettre le lien de leur vidéo, de leur chaîne dans la description. Parce que faut vraiment que tu ailles voir ça, quoi. C'est super intéressant. Bon bah là on fait aussi un urbex avec le Gaulois. On est dans une maison qui a brûlé. Alors regarde là, regarde la nature qui reprend ses droits. Oh là là, le boulot, regarde ça. C'est défoncé. Tiens, Baptiste, j'ai trouvé une cheminée pour ton rocket stove. Oh nickel. Mais ça fait limite un rocket stove, t'as juste à l'isoler et c'est bon. Bah ouais. Je suis sûr là tu fais le feu là tu fais cuire la gamelle. Ah ouais carrément. On va l'emmener, on essaiera à la maison. Oh nickel. Ah bah tiens, tu vois des trucs au pif. Ouais, tiens, j'ai même pas pensé, tu vois. Tu visites pour te balader et tu trouves des trucs géniaux. Alors là, on est descendu dans la cave. Ça me rappelle les blocos en Normandie. Donc ça, c'est des bouteilles, mais ça pourrait être les obus qui étaient là. Ah ouais, excellent. Et c'est profond. Putain, elles sont toutes vides, les enfoirés. J'aurais pu en laisser. C'est quoi ça? Ouais, y a rien. Et le mec a enterré là ou ça se passe comment? Prends un caveau. Le mec il a creusé sa tombe. Chaud. Elle a une maison à toit ouvert. C'est stylé hein. Alors pas dit que ça soit fait exprès mais. On a la vieille chaudière. En mode début des machineries. Ça devait être sûrement du costaud. Rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Non. Je crois que vous êtes fatigués. Non. Allez. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Si. Non. Putain, on a vraiment l'air con. Ouais. Que je suis en train d'enregistrer. Ah bon, bah attends, allez, mais si, T'as enlevé ça? Balance. Vous avez mis les paroles hein. Où ça? Sur la télé. Ah ouais bah attends ça va être mieux. Seul qui n'était pas petit doit dans un combat de tous. Adieu les seuls moyens, les pires de tous. C'est pas crainte, supporte pas la moindre petite secousse. Adieu les pires de Bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire. Comme leur l'Éden, ils t'en font un enfer. Adieu tous ces profs dépressifs. T'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils? Adieu les grévistes et leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions, des solutions qui fouettent la défaite ou survêtent au visage. Transforme n'importe quelle manif en fête au village. Adieu les journalistes, il faut dire ce qu'ils veulent aux images. Montrer leur propre merde pour écouler quelques tirages.
Adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents. Qui pose pas de questions tant qu'elle consomme. Cet homme même plus de se faire venir par son homme. Adieu, ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience. Bien content qu'on leur fasse du tort. C'est à celui qui condamnera le plus fort. Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces tas de déchets. Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades, les citadins, les pousseux dans l'air stable, les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier trace du pays. Elle est super longue en fait celle-là. Un coucher chez les Gaulois. Un quoi? Un coucher. Un coucher? C'est quoi un coucher? Bah, quand les gens se couchent. Ah, là, on est en train. Allez, oh, ça Avec la dame explose les blanche, yeux. avec la dame blanche. Alors, à quoi ça ressemble une journée typique chez les Gaulois? Eh bien, en fait, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de journée typique, il y a tellement de choses à faire. Alors, souvent, il y a des activités en extérieur. On est allé ranger l'hangar, on a fait une marche, une randonnée de 10 km. On est aussi allé à la déchetterie une fois qu'on avait tout trié. Il y a tout un tas de trucs à faire dehors, au jardin quand c'est la belle saison. Des balades en forêt, avec toute la famille, ça c'est super génial. Et puis on joue à des jeux de société, donc j'ai appris des jeux de société qui étaient super cool. J'avais amené mon jeu d'échecs, donc j'ai appris aux deux grands comment jouer. D'ailleurs, Liam, je compte sur toi pour battre ton frère. Et puis il se passe plein de trucs, il y a la cuisine, fait maison, forcément quand tu fais tout toi-même, c'est carrément mieux, tu fais les plats qui t'arrangent, il y a des tâches, les tâches ménagères, il y a tout un tas de trucs, mais en fait ce qui est super amusant, c'est que la moindre activité devient tout de suite une aventure, ça devient tout de suite hyper fun, parce que tu vas voir Lily qui va rire, qui va faire des trucs, tu vas avoir Jojo qui va partir je sais pas où, tu vas avoir, en fait, chaque enfant va amener sa petite touche à l'activité, et ça rend le truc beaucoup plus fun, tu sais jamais ce qui va arriver, il peut arriver n'importe quoi, et puis c'est super drôle, on apprend des choses, il y a des questions hyper pertinentes, alors ça nous fait réfléchir, ensuite on débat pendant... on a débattu jusqu'à 1 h du matin, plusieurs soirs d'affilée, et il y a vraiment... tout plein de trucs, tu vois, on refait le monde autour d'un verre d'eau et de litchi, quoi, donc c'est... abusé. En général, les gens, ils font ça autour d'un verre d'alcool, mais bon, chacun son trip. Non, mais en vrai, une journée typique chez les Gaulois, c'est de la vie, de l'amusement, et puis la famille, tout ça, de la joie, c'est super cool. Alors là, apparemment, les enfants étaient un peu agités pendant que j'étais là. Peut-être c'est moi, peut-être c'est leur période où voilà, ils sont plus agités que d'habitude. Sur la fin, c'est vrai qu'ils étaient plus calmes. Et en fait, bien que j'aime être, tu vois, dans mon fourgon, silencieux, habitué au silence et tout, c'est du bruit permanent, mais qui est agréable finalement. C'est quelque chose, tu vois, c'est pas quelque chose d'agressif et tout, c'est vraiment une sorte, tu vois, comme une ambiance dans un café, tu vois, c'est agréable, c'est chaleureux, tout ça. Et donc ça n'a rien à voir avec du bruit, par exemple le bruit d'une machine comme au travail ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un environnement agréable, en plus tu vas avoir le poêle qui chauffe justement toute la maison et tout, de temps en temps voilà, il se met à jouer de la musique, de la guitare et tout, j'ai même appris à jongler, donc ça c'est c'est super amusant, il y a tellement de trucs à faire, comment tu veux dire un truc typique, enfin, tu fais jamais la même chose, et c'est super. Bon alors là, on a un beau brasier, parce qu'en fait on a installé une cheminée, alors, une cheminée avec des voilà d'autres boîtes de conserve, pour l'instant c'est provisoire. Et là, on va essayer de cuire un œuf avec la plaque chauffante. Vas-y, essaye. Casse le dessus de bord. Ah, ça blanchit déjà. Il faut souffler régulièrement parce qu'on a du bois qui est un peu humide. Mais on a réussi à cuire plus ou moins bien. Alors ça va être à améliorer, mais c'est quand même plutôt sympa.
salut les Gaulois, merci pour tout, c'était génial. Salut Baptiste. A plus dans le bus. À plus. Amusez-vous bien. C'était un plaisir.